Abidjan, novembre 2004. La Côte d'Ivoire est secouée par la rébellion. Menacés, les ressortissants français doivent quitter le pays au plus vite. Ça reste chaud dans ce quartier. On est dans le quartier qui est un petit peu une poudrière quand même. C'est le quartier, on peut dire, chaud. Pour évacuer les expatriés, le gouvernement fait appel aux forces spéciales de l'armée de terre. On était soulagés. Moi, quand j'ai vu un des véhicules de la Force Licorne, je voulais pas que les gars nous lâchent les yeux. Moins de 15 jours après les premières échauffourées, 8000 ressortissants français sur les 14 000 présents ont déjà été exfiltrés du sol ivoirien. Pour évacuer des civils d'une zone de conflit, il faut être rompu aux techniques de combat. Cette formation spéciale, les militaires la reçoivent ici, au SNEC, le Centre national d'entraînement commando. Ils veillent sur votre sécurité et votre bien-être. Ils n'hésitent pas à mettre leur vie en danger pour préserver la vôtre. Sans eux, vos petits coins de paradis deviendraient un enfer. Leur mission, votre protection. Ce sont les anges gardiens de votre quotidien. Face à l'ennemi, bordel! Chaque année, des milliers de jeunes soldats se déplacent entre Collioure et Montlouis pour suivre un des stages les plus difficiles de l'armée française, celui du SNEC. Marche forcée, explosifs, combats. Pendant 4 semaines, 24 heures sur 24, les stagiaires sont initiés aux techniques du commando. Frappe, 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 et tire! Objectif, décrocher la distinction suprême, le brevet de moniteur commando. C'est majeur de promo. Un sésame pour seulement 70% des candidats. La croix, échec! La légende dit que même les célèbres Marines américains n'arrivent pas jusqu'au bout. Je suis relativement content d'eux. Sébastien Lasmartre et Eddy Vossel sont instructeurs au SNEC. C'est pour le moniteur? Ouais. Vous avez sur la place d'armes, s'il vous plaît? Leur mission, former les soldats de l'armée de terre aux techniques commando. Mettez-vous à l'ombre, profitez. Parce qu'après, dans la semaine, vous n'aurez pas le temps de profiter. Aujourd'hui, les deux hommes accueillent un nouveau groupe, des jeunes qu'il faut très vite mettre dans l'ambiance des 4 semaines à venir. On a l'habitude de dire, c'est les stagiaires qui font le stage. Si vous subissez le stage et si vous nous faites de la merde, qu'est-ce qu'on va vous donner? On va vous donner de la merde. Le ton est donné et ce n'est pas tout à fait celui de la rigolade. Allez-y. Ils sont 14 prétendants au brevet commando. Un effectif qui pourrait bien se réduire au fur et à mesure du séjour. J'ai pas encore commencé. Qui finira 4? On est pas mal, hein? Eddy Vossel, Franck Lauterbach et Sébastien Lasmartre sont tous trois adjudants. Mais ici, on les appelle les chats maigres, un surnom spécifique aux instructeurs du SNEC. C'est un terme qui nous a été donné à nous, les instructeurs, surtout les formateurs. Parce que le chat maigre, le chat, il est souple, félin et manœuvrier, comme nous, quand on est sur les pistes. C'est une fierté? Ah oui, c'est une fierté. Bien qu'ils aient une longue expérience des opérations extérieures, les chats maigres sont souvent amenés à former des soldats plus gradés qu'eux. Lieutenant d'Antonnet, derrière l'infanterie, recrutement direct. Ces stagiaires ont à peine plus de 20 ans, mais la plupart d'entre eux sortent d'école d'officiers et sont déjà lieutenants. À partir de demain matin, il n'y a plus de grade. Donc vous m'enlèverez les grades. D'accord? S'il y en a que ça choque, je suis désolé, mais c'est comme ça. On est au SNEC. Dans la hiérarchie militaire, on va avoir un capitaine, on va avoir tendance à le vouvoyer. C'est pas pour les bahuter, mais c'est pour qu'ils soient tous au même niveau. Alors que comme ça, il n'y a plus de hiérarchie à leur niveau. C'est tous des stagiaires, oui. De toute façon, ces jeunes lieutenants se font assez peu d'illusions sur ce qui les attend, d'autant que la majorité d'entre eux sont des redoublants du SNEC. C'est un stage qui est un peu difficile, mais je l'ai déjà fait une fois, donc j'avais fait un échec. Je sais où il faut que je me dépasse et j'espère que ça passera. Voilà. Cette nuit sera la dernière que le petit groupe passera dans un lit, avant de longues
très longue semaine. Il est à peine 7 heures et le fort Miradou est déjà en pleine ébullition. Brigade d'armée rassemblée, effectif théorique 15 stagiaires, abandon adjudant. Ensemble repos. Ok. Ça va, la nuit était bonne? Ce matin, il y a test d'aptitude pour l'ensemble des brigades. Donc là, on va se diriger vers le stade. Ok. Allez. Allez, petit fouet. Ils ont un parcours qui fait 400 mètres. Et sur ces parcours, tous les 100 mètres, ils doivent faire une épreuve physique. Donc des flexions des jambes, des tractions, des abdominaux, des pompes. Et ça sert à quoi en fait Ça sert à tester leur niveau déjà physique dès le départ, et c'est un niveau seuil. Aux épaules. Traction, abdos, pompe. Ces exercices pris un par un ne sont pas très difficiles. 29, 30. Allez, tu le montant. 3, ok. Allez, main aux épaules, les coudes dépassent les genoux et on compte bien fort. 1, 2. C'est leur accumulation au pas de course et en un laps de temps ultra court qui est éprouvante. Et non. Mais ça va. C'est un Jean. Un bon chrono, c'est moins de 3 minutes 30. Un excellent chrono, c'est moins de 3 minutes. Donc pour l'instant, on en a un. Et après, au-delà des 3 minutes 30, ça commence déjà à être dur. Ça va être dur pour la suite. En réalité, ce parcours a été pensé pour épuiser les candidats en vue de la dernière épreuve. Donc là, on va s'orienter sur la corde. Ouais. Direction le La parking. plus vicieuse, celle qui demande de la puissance dans les bras. Les deux premiers. Quand vous voulez. Grand classique de l'armée, le rituel de la corde est souvent éliminatoire au snake. Et pour cause. Après le parcours chronométré, les stagiaires n'ont plus de souffle et les bras sont en compote. Non, attention. Ce stagiaire est trop stressé. Il se crispe sur la corde. Lui et son compagnon d'infortune ont droit à une dernière chance. Cette fois, ils sont autorisés à utiliser leurs jambes. C'est quand vous voulez, les gars. Merci. Encore une brassée. Ah, ok, c'est bon. On monte sur la corde. Allez. Le lieutenant Pégon a gagné son ticket pour le second tour. Allez, on s'arrache. Non. Pour son camarade, en revanche, la sortie est définitive. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, j'en sais rien. C'est des jours que j'ai mis là-dessus, de toute façon. En unité, ça se passe Bon. bien. Ouais. On va voir avec le commandant. Le jeune homme espère être repêché par le supérieur de l'adjudant Lasmartre. Mais il va essuyer sa dernière déception. Ah non, mais il n'y a D'accord. pas de demi-mesure, hein. C'est échec. Comme j'expliquais, la deuxième chance, c'est déjà les deux cordes, bras et jambes. Oui. Donc on peut pas donner 3 chances. Le commandant est resté inflexible. C'est bon? Allez. Vous récupérez vos affaires. Le candidat malheureux sera resté moins de 24 heures sur place. Bon, vous êtes plus 13? C'est pas un chiffre super. Voilà, bon, on va espérer que ça va vous porter bonheur. Hein? Cette fois, le stage peut démarrer. Mais avant, fouille générale, un rite incontournable au SNEC. C'est pas des anti-inflammatoires ou quoi, c'est juste pour décontracter les muscles. Voltaren. Ok, bon ça, on est d'accord. En stage commando, les règles sont claires. Aucun médicament n'est toléré en dehors de la bobologie classique. On évite de les laisser prendre les médicaments parce qu'ils en prennent plus que de raison. Une interdiction qui ne s'applique pas qu'aux médicaments.
Je vérifie qu'ils n'aient pas de cigarettes. Je vérifie aussi qu'ils n'ont pas de nourriture, qu'ils n'aient pas acheté de nourriture dans le civil. Comme ça, au moins, ils mangent que ce qu'on leur donne et rien d'autre. Les petits cachotiers ont intérêt à ne pas se faire prendre par les chats maigres. T'as triché? Un petit peu, mais faut t'avouer, à moitié pardonné, paraît-il. C'était quoi? C'était des petites vitamines. Allez, tu remballes. Reçu à moins de gens. Moins de gens. Pas bien ça? Non mais c'était dans le fond de mon sac. Hein. J'ai pas mis volontairement. Ça, on en a pas besoin. Les pactages ont parlé. Médicaments, pâtes de fruits, la pêche au petit malin a été fructueuse. Fruits secs. C'est du beurre de cacahuète que notre ami congolais nous a fait. Voilà. C'est gentil. C'est gentil. Moi j'ai pas trop goûté, il a pris un peu la chaleur, donc j'hésite un peu là. Niveau hygiène, c'est plutôt pas top. Et c'est toujours comme ça ou ils ont particulièrement grugé là? Non, là, c'est rien. Hein. Là, ils ont été honnêtes. Hein. Ouais, là c'est honnête. Là, ils ont été honnêtes. Voilà. C'était prévenu hier soir de façon à rien à voir. Certains essaient de jouer, bon bah. Voilà. Problème, le chat aussi est un animal du genre joueur. Et plus particulièrement le chat maigre. Ok, bon hier on vous a prévenu. D'accord, on vous a pas pris en traître, notre ami congolais. Viens. Là, tu vas nous compter tout ce qu'il y a là. Tu comptes, tu mets sur le côté. Allez, tu comptes bien fort. 16, 17, 18, 19, 20, 28, 29, 30, 31. 31. Ok. Une petite chose comme ça là, ça compte 10. 31 x 10. 31 x 10. 70. 310. Ok, tombez les famas, faisceau derrière. En avant. C'est raide là, non? Non, c'est tout le temps comme ça. C'est parti. 0, 1, 2, 19, 20, 103, 104, 117, 131, 132, Avec le sourire. 202, Top. 203. 200 polichinelles, 110 pompes, 310 exercices. Au SNEC, c'est le tarif applicable pour les grugeurs. 110, Roger. Ok. 0, 1, 2, 3, 4. De quoi vacciner définitivement du beurre de cacahuète. Allez voir un coup, dépêchez-vous, allez. Là, toi, tu penses qu'ils sont. Bah là, ils sont chauds. Hein. Ouais, je pense. Ouais, là, ils sont chauds. On peut repartir sur notre activité tout de suite. Hein. Voilà, maintenant, voilà, le stage commence. Le coup d'envoi des hostilités est donné à 70 mètres au-dessus du sol, sur une des pistes d'audace les plus impressionnantes du SNEC, la piste verte. « 600 mètres de câbles, une vingtaine d'obstacles. Cette piste reproduit toutes les embûches qu'un soldat peut rencontrer en mission commando. C'est monter sur des toits, franchir que des fossés comme ça, où on tend c'est nous qui tendons les cordes. Et sur les cordes, eh ben, ils peuvent franchir un ravin. Dans les conditions réelles, la moindre erreur peut être fatale. Mais pour l'heure, la difficulté, c'est de ne pas se laisser gagner par la peur. 90% des gens disent qu'ils ont le vertige. En fait, ils ont juste l'appréhension du vide. Et l'appréhension du vide, ben, ça s'apprend. Ça s'apprend à gérer. Et le but de ça, hein, c'est effectivement d'apprendre à gérer. Cette piste est une des plus techniques du site. Il faut réussir à escalader des obstacles lisses, courir au-dessus du vide sans toucher au filin de sécurité, et plus difficile encore, être capable de se retourner sur un câble. Ça va? Pas spécialement. La piste verte est la première d'une longue série de parcours d'audace. Seulement au vu des performances de la journée, les chats maigres ne sont pas très optimistes. Ils sont assez lents sur les câbles. On voit déjà ceux qui vont avoir vraiment du mal. Oui, de suite, on l'a vu. Ouais, c'est bon. Là, on sait déjà qui passera. Peut-être qu'à la fin de la semaine, on aura 3 personnes qui partiront déjà. Quoi. Le parcours est enfin bouclé, mais les stagiaires n'ont pas le temps de souffler. En stage commando, les temps morts n'existent pas. Allez, sans perdre de temps, vous mettez en tenue mère. Allez, c'est parti, vous avez 5 minutes. En avant, stop.
Un commando doit pouvoir évacuer en urgence une zone à risque. La rapidité, c'est la base de la survie. Voilà pourquoi le groupe n'a que 5 minutes pour se changer. Allez, et les gars, ça tournera. Bouillon, Ouais. tu feras tourner le plan de missile. Ok. Ouais. Allez, les gars. Mais dans la précipitation, les stagiaires vont commettre la seconde bévue de la journée. Là, l'erreur, c'est que n'importe qui peut venir. C'est quand même une arme de première catégorie. En plus, c'est une arme de guerre. Donc, on laisse pas traîner ça comme on pourrait laisser traîner une brosse à dents, par exemple. Un abandon d'armes, c'est une erreur impardonnable pour un soldat. La facture s'annonce salée. Déjà pour caler là, faut qu'on s'organise mieux parce que là. Mais pour l'instant, le groupe a bien d'autres préoccupations. Après les tests d'aptitude, 310 exercices en plein soleil et 600 mètres de piste d'audace au-dessus du vide, la journée n'est toujours pas finie. Il est 17h. Sébastien Lasmartre et Eddie Vossel partent en repérage. Ce soir, il y a marche pour tout le monde. C'est une marche de tradition que tous les stagiaires, quand ils viennent à Collioure, ils font. C'est ce qu'on appelle la Madlock. C'est la grande tour qui est au sommet le plus haut de la région, dans la zone de Collioure, je parle. Et donc là, ce qui est pas mal dans cette marche-là, c'est que tout de suite, ils se font les pieds. Parce que là, c'est cailloux. Donc, normalement, les chevilles, tout de suite, ça va péter. C'est là-bas. Et là, le Ravanner, en fait, tu vois, c'est le Talweg qui est tout là-bas. D'accord. Voilà. 16 km, 600 mètres de dénivelé, la Madlock, c'est la marche emblématique du Snake. Interdit de marcher sur les routes, ça peut être dangereux, mais aussi dans un esprit de commando, c'est pas possible. Un commando, il se fait pas voir. Donc c'est pour ça qu'on utilise les Talweg, les lignes de crête, les sommets, les petits sentiers. Et c'est aussi pour ça qu'on marche de nuit. Parce que la nuit, quand tout le monde dort, donc comme ça, le commando, il se fait pas repérer. Et en plus, pas de lumière. Parce qu'une lumière blanche de nuit, ça se voit à des kilomètres. De retour au Fort Miradou, c'est la douche froide pour les jeunes soldats. L'adjudant Lauterbach n'a toujours pas digéré l'abandon des FAMAS. Et on se retrouvera en ligne sur un rang sur la place d'armes. Et ça, dans 10 minutes. Est-ce que 10 minutes, ça te va? Oui, déjà. Eh ben c'est parti. Ok, 4 minutes, allez, c'est parti. Les stagiaires ont bien reçu le message. Cette fois-ci, ils ne confondront pas vitesse et précipitation. Allez, dernier. La croix. Ta bouteille. Ça sert à rien d'engueuler les gens. On n'est pas obligé d'élever la voix hein, pour mettre la pression. Au Snake, toute erreur est immédiatement facturée. Voilà. Vous êtes tous des cadres depuis un certain moment. Hein. Il y a des choses que vous cautionnez pas. Et comme l'abandon des FAMAS, c'est la seconde boulette de la journée, il y a une pénalité supplémentaire à payer. Une pénalité de 10 kilos. On va rajouter une 14e personne. Hein. Ce sera Patrick, qui va intégrer la brigade. Donc Patrick, hein, il sera avec vous. Pat le boulet. Mais bon, dans la vie, tout se mérite. Polichinelle, vous connaissez? Le tarif en vigueur, quant à lui, reste inchangé. Il se compte en polichinelle, en pompe et parfois en gainage. Parce qu'il faut bien lutter contre la monotonie. Oh, les genoux au sol, là! La cavalerie, lève tes fesses! Allez, 2 minutes. Les genoux, là! Cet exercice est très douloureux pour la ceinture abdominale. Et plus on tient la position, plus la douleur devient cuisante. Le moment idéal pour tester la motivation des troupes. Tu vas arrêter, c'est maintenant. T'es sûr? Toi, tu le dis, hein? Tu vas voir le médecin, tu te fais un arrêt médical. Pas le ventre. Le Congo, reste un peu les fesses. Hein? Ah, va chercher. Si t'as la volonté de continuer, va chercher. Le lieutenant Pégon est le premier à montrer des signes de faiblesse. Des signes de bien mauvais augure pour la suite.
Il existe un proverbe commando qui dit que dormir, c'est combattre un peu. Il est 20h. Sur la zone de bivouac des stagiaires, la bataille fait rage. Toi, c'est ton premier stage? Non, c'est le deuxième. Le premier, c'était comme ça aussi? Ouais, c'était la même intensité. C'est bien. La répétition est pédagogique. Alexandre Cantonnet a tout juste 23 ans. L'an passé, il avait obtenu son moniteur commando, mais il avait échoué à l'aptitude instructeur, comme Alice Mandrillon, sa camarade de Saint-Cyr, et Mathieu Pégon, victime d'un malheureux accident. Globalement, j'ai raté une marche et je me suis ouvert le visage. Trauma facial sur tout le côté droit. Donc, voilà. Plus déchirure musculaire à la jambe. Mais ça t'a pas vacciné? Non. Il faut vraiment avoir le feu sacré pour suivre un des stages les plus difficiles de l'armée française. On peut pas souhaiter la guerre, mais on est là pour servir la France et du coup on se doit d'être là où la France veut envoyer son armée. Il y a ceux qui ont la vocation et puis il y a ceux qui n'ont pas eu le choix. C'est le cas de Julien Mercier, le retriplant du groupe. Ça fait 2 fois qu'il échoue au brevet. T'en as pas marre? Si. J'ai pas vraiment le choix. Pourquoi? On m'a inscrit sur ce stage, donc il fallait que je vienne. Quoi? On m'a inscrit sur le stage, donc je devais venir. Et qui ça? Mes chefs. Et pourquoi ils ont fait ça? Parce que je l'avais pas. Et ils veulent que je l'aie. Voilà. Il est déjà temps de repartir. Le repos des guerriers aura duré un peu moins d'1 heure. Ce soir, tu es chef commando. Ouais. Tu seras l'adjoint. D'accord. Donc là, de suite, tu les fais camoufler. Camouflage, c'est du vrai camouflage. C'est quand je ferme les yeux, j'en ai sur les paupières, j'en ai dans les oreilles. D'accord. C'est pas le camouflage, ça peut avoir 2 doigts. Il y a un camouflage sur la gueule. Et c'est camouflage total. Pas 2 traits, moustache de chat sur les joues. Vous voyez ce que je veux dire? Correct. Pas de camouflage? Moi, j'ai déjà... comment on appelle ça? Un camouflage nocturne. Au fait, naturel. Ah ouais. Pour faire comme les autres, au moins. Ok, comme dans le sens de la cohésion, ok, ça passera. Ok. Dans le sens de la cohésion, ça passera. Mais sauf que il fait nuit. Moi, je suis déjà black. Je vais me mettre en vert, en rouge, jaune. Il faut comprendre. Mais la cohésion, le sergent congolais Ndombi ne va pas y couper. C'est bon, non? C'est parti pour la Madlock. La 2e pour Cantonnet, la 3e pour Mercier, le recordman. Avec le sourire. Ok. Le sourire, ces jeunes lieutenants ne vont pas l'avoir très longtemps. En fait, là, il est minuit 20, ça fait 3 heures qu'ils sont partis. En 2 heures, ils auraient dû être là. Je les ai eus par la radio. La fatigue commence à se sentir, donc c'est un peu normal qu'ils traînent. Et puis ils naviguent dans un endroit qui est pas très carrossable, d'accord. Donc il y a de la pierre, il y a tout ça, et donc pas facile. Ils se sont perdus là? Non, ils sont pas perdus, ils sont sur le chemin. Hein. Mais bon, voilà, avec les crampes qui commencent à arriver, donc ils prennent du retard, ils marchent moins vite. 4 heures de marche dans les cailloux, 600 mètres de dénivelé, 15 kilos de pactage. Les stagiaires ont les pieds en feu et le dos brisé. Le premier d'entre eux vient de tomber. Certains ils sont moins habitués à ce genre d'effort. Par rapport à leur régiment d'origine. Pour Jérôme Julien, la promenade s'achève à l'arrière du véhicule. C'est pareil, n'hésite pas à boire. Pour les autres en revanche, la marche se poursuit. Tu refais serre-fil là et puis
Tu pousses tout le monde que ça sert. Je les porte aussi. Hein? Je les porte aussi. Bah tu prends une branche de ronce ou des Ok, orties. ça marche. Ça marche. À quoi? Vous êtes... Il y avait un boulet de 30 tonnes. De son côté, Eddy Vossel a déjà atteint le sommet de la Madlock, le dernier point de rendez-vous. Bah là on les attend. Voilà. Le but c'est d'arriver ici, au tour Madlock qui se trouve juste derrière. Il est 3 h du matin, la troupe touche enfin au but. Ils ont plus de 2 heures de retard. Sortez les caramels, les gâteaux et tout là, on va s'arrêter 5 minutes. Après je fais un point topo et après on repart. Ok. Nommé chef commando pour la nuit, Geoffroy Cassagne commence à montrer des signes d'agacement. Il y en a qui ont du mal et ça nous ralentit, ça peut compromettre la mission. Là si on fait ça en fait c'est pour réaliser une mission, c'est pas pour promener des gens. Il reste encore 2 heures pour atteindre la zone de bivouac. Le chef doit tenir son rôle. Il faut remotiver les maillons faibles, et vite. Est-ce que tu es capable de faire la descente ou pas? Je vais descendre. Hein? Je vais descendre. Personne dans le groupe ne dormira cette nuit. Tout le monde debout. Vous vérifiez votre matériel, que tout est bien arraché sur les sacs. Et c'est sac à dos. Et la Madlock n'est que la première d'une longue, très longue série de marches nocturnes. Les stagiaires ont eu à peine 2 heures pour se remettre de la marche. Le jour se lève, les épreuves redémarrent. Ce matin, le groupe a droit au PAN, le parcours nautique commando. Concrètement, il s'agit de nager, mais avec obstacles, armes et rangers. Donc si jamais dans une mission quelconque ils sont amenés à tomber à l'eau et qu'ils ne savent pas nager avec le matériel qu'ils ont sur eux, ils vont laisser tomber le FAMAS qui va finir au fond de l'eau. Et s'ils ne sont pas habitués à nager avec des rangers, les rangers peuvent être amenés à les couler. C'est surtout ça en fait l'intérêt de ce parcours. Sur une infiltration nautique, s'ils sont amenés à tomber dans l'eau, au moins ils sauront se débrouiller et nager. Pour intervenir en toute discrétion, l'armée utilise souvent les voies nautiques. Ce parcours a été conçu pour coller au plus près de la réalité du terrain. Ces truites, c'est censé représenter quoi dans la nature? C'est des troncs d'arbres. Des troncs d'arbres qui pourraient nous empêcher de continuer à évoluer dans l'eau. Et qui, un tronc d'arbre, ça reste comme une frite, ça tourne. Si on ne sait pas faire, c'est là où on tombe. Dans le jargon commando, ces troncs d'arbres métalliques s'appellent des frites, une spécialité du SNEC que les candidats ont bien du mal à avaler. Bon, je passe le FAMAS. Bon, c'est pas gagné. J'ai Rivière qui lui a pas réussi à passer le dessous, qui s'est accroché au filin et qui a fait un abandon parce qu'il a fait un arrêt volontaire. Rivière, le mal nommé, est en mauvaise posture pour l'obtention du brevet. Quant à Julien Mercier, il n'est pas plus gracieux que son camarade. Fort heureusement, la matinée se termine avec la roulette à la mer. Une épreuve plus digeste que les terribles frites. Moi je dirais que c'est la partie amusante du stage. C'est vrai? Ouais. Bon, c'est de bonnes sensations, on s'accroche et puis on se laisse aller. Il est midi. Les instructeurs ont convoqué Jérôme Julien. C'est lui qui est tombé pendant la Madlock. Il a besoin d'être stimulé. Je pense que tu as encore du potin. Tu as commencé à toucher les limites. Tu les as pas encore dépassées. Là, tu restes, tu continues, tu fais quoi? Pour l'instant, je continue. Je veux voir un tout bout quand même pour voir si c'est passager ou si j'ai une condition physique mauvaise. Et puis voilà, c'est tout. Si les jeunes soldats sont particulièrement affaiblis après seulement 3 jours de stage, c'est qu'ils sont à jeun depuis 24 heures. La raison de cette diète tient en 3 lettres, la VEC. Voilà, on fait VEC. La VEC, c'est quoi? C'est de la vie en campagne. Donc c'est tout simplement un apprentissage de ce que vous pouvez trouver dans la nature et comment l'adapter pour votre nourriture personnelle. Parce qu'il n'est pas toujours possible de cuire ses aliments sur le terrain et aussi parce que les pizzas ne poussent pas dans les arbres, ce soir au menu, c'est sardines crues. Sardines, c'est comme un FAMAS. On a la tête, la queue et on a
Les intestins. Avant de manger le poisson, on va regarder les yeux. S'ils sont devenus blancs, s'ils sont vitreux, ça veut dire que le poisson, il a pris un coup de chaud et qu'il est plus bon. Donc là, la tête, vous pouvez le constater, elle est bonne. Donc là, si vous sentez un peu de liquide dans la bouche au moment où vous mangez la tête, c'est normal, c'est les yeux qui éclatent. Survivre en zone de conflit, c'est être capable de s'alimenter avec n'importe quoi de comestible. Pégon. Félicitations. Merci, Roger. Cantonais. Tiens. Vraiment n'importe quoi. Le dernier? Oui. Ça veut dire que t'aimes pas ça, toi? Si, mais je crois que c'est pas bien en plus. Merci en sait quelque chose. Ah ouais, exprès. C'est le cadeau du dernier. Alors heureux? Oui. C'est le cadeau du dernier. Elle est bien la Elle est belle. Hein. C'est un saumon. Merci, bonjour. Ah, je sais, ouais, je suis parti. C'est son 3e stage, c'est donc sa 3e sardine crue. Et alors? Toujours aussi dégueu. Pas très bon. Le reste du festin s'achève dans le recueillement le plus total. Et comme personne n'a recraché sa sardine, les stagiaires ont gagné le droit de déguster le reste de la provision, dûment grillée cette fois. La semaine à Collioure touche à sa fin. Ce matin, le petit groupe retrouve la piste verte. Seulement cette fois-ci, le parcours est chronométré et noté. Et là, la piste, il faut la faire en moins de 10. Moins de 10 minutes pour avoir 20. Voilà, super. Le saut de puce est un obstacle terriblement éprouvant. Techniquement, il n'est pas difficile. En revanche, il est psychologiquement redoutable. Là, comme il est debout ici et qu'il est là, face au vide, eh ben, il y a 70 mètres. Donc pour lui, il ne va pas faire un bond de 1,50 m sur 1,50 m. Il va faire un bond de 70 mètres pour lui. Psychologiquement, elle est là la difficulté. Face à la peur du vide, les stagiaires ont tendance à se projeter en arrière. Or, chaque chute donne immédiatement droit à un second tour de saut de puce. Tu recommences. Même sous pression, un commando doit rester suffisamment lucide pour conserver ses réflexes de sécurité. Oh! Rupture d'assurance! Ndombi a oublié d'accrocher son mousqueton. Il a bien failli sauter dans le vide sans être attaché. Si nous on laisse passer ça, qui est-ce qui nous dit que plus tard il ne le fera pas? Il négligera pas la sécurité de ses hommes. Il n'est déjà pas capable de s'occuper de sa sécurité à lui. Alors est-ce que le jour J il sera capable de s'occuper de la sécurité des gens qu'il va emmener sur une piste d'audace? C'est pour ça que vous êtes aussi dur finalement et qu'il n'y a rien qui passe, quoi. Exactement. Gentil, c'est pas un métier. L'épreuve est terminée, les chats maigres font les comptes. Le record est un record de lenteur, il avoisine les 30 minutes. Le détenteur de cette contre-performance, c'est Pégon. Au terme de cette toute première semaine, le bilan n'est pas reluisant. Il y a les mauvais chronos et surtout il y a la casse. Victime d'une luxation de l'épaule après une chute, l'aspirant Gavari est hors circuit. L'épaule. Donc là, c'est médical. Hein. Donc, je suis pas médecin. Toi, tu l'es, mais vu que tu es stagiaire, tu n'es pas médecin. Voilà. Ok. Il faut différencier les deux. Donc, je vais te consulter, je te l'oblige. Voilà. On est d'accord? Olivier Gavari n'est pas le seul à déclarer forfait. Déjà très affaibli par la marche nocturne, le lieutenant Julien a eu un nouveau malaise. Celui-ci sera définitif. Eh. Oh. Tiens, hop. Voilà les talons. Hop. Voilà. Mange encore un petit coup. Hein. Bah, il est complètement déshydraté. Hein. Là, il y a peut-être un petit coup de chaleur. On va se lever, tranquille, et on va aller à l'infirmerie. Allez, Julien. Allez. Ils étaient 13 au départ, ils ne sont désormais plus que 10 en course. Mathieu Pégon a lui aussi abandonné. La suite, c'est dans un autre décor qu'elle va se jouer. Direction Montlouis, à 1600 mètres d'altitude. La piste de Montlouis, la rouge, c'est 20 obstacles sur 1000 mètres, quoi.
celle-là, elle tape au niveau du cardio, elle est violente. En stage commando, le temps d'adaptation est un luxe, et un luxe inutile. C'est leur premier jour à Montlouis, il est 7 h du matin, les stagiaires vont être initiés aux joies de l'escalade. Allez, descendez là, allez, on se réveille. Allez Ndombi, attends pas que ça se passe là. Ndombi est pourtant loin d'être le moins enthousiaste à l'idée de grimper. Donc là, pour vous donner une idée, à peu près, là on est sur du 7-8 mètres, 7 mètres. Le moins enthousiaste, c'est Mercier. Lui et l'escalade, ça fait deux. C'est même son pire cauchemar. C'est ma bête noire. Ce que j'aime pas du tout. Pourquoi? Je suis pas très bon et c'est à cause de ça que j'ai raté 2 fois le moniteur. C'est à l'escalade que le jeune lieutenant doit sa 3e année consécutive au SNEC. Si l'exercice de ce matin n'est qu'un entraînement, il risque d'être révélateur de ses chances de décrocher le brevet. Donc voilà. Et là, tu penses que tu t'es amélioré un peu ou pas? J'espère. On va le savoir dans peu de temps. Le faible niveau de Mercier est un vrai problème. Quand on est appelé comme lui à diriger des hommes, l'escalade n'est pas un loisir. C'est une question de survie. L'intérêt vraiment tactique et militaire de tout ça, c'est sur une marche, sur une infiltration, passer partout, et ben, ils devront avoir un minimum de savoir-faire en escalade. La paroi de ce matin ne dépasse pas 10 mètres. Elle n'a vraiment rien de compliqué. Mais l'ascension du jeune homme est quand même laborieuse. Merde. Bien trop laborieuse. J'avais pas trouvé. Allez, tout de suite, voilà, nickel. Voilà. Allez, tout de suite, là, maintenant, tu pousses sur ta jambe droite. Allez. Lâche la corde, lâche la corde, lâche la corde, lâche la corde. Il ne travaille pas avec ses jambes et il a un gros problème de tonicité. C'est-à-dire que c'est le... Il est mou. Et après, il étudie pas la voix. Là, je suis ici. Ok, je veux monter mon pied là, donc je suis là. Hop, j'ai une accroche. Et ben, plutôt que d'essayer de venir là, et puis en plus il est pas souple, ben, je suis là, je travaille avec le bol du pied. Hop, je viens poser mon pied à plat. Et là. Le retriplant du groupe a encore des progrès à faire. Et il reste peu de temps avant le test. C'est quoi l'enjeu pour lui là? Ah ben, l'enjeu c'est de partir avec rien. Hein. C'est-à-dire? Bah, ce sera gratuit, il aura fait 4 semaines gratuitement. Le calvaire de Mercier s'achève enfin. Il aura duré 4 heures. Pour les chats maigres, en revanche, le travail n'est pas terminé, loin de là. Claudel Cantonnet qui sort un peu du lot. Voilà. Après, on avait l'autre binôme, Cassagne et Morillon. Je pense que là, on peut leur mettre plus. Et le dernier binôme, c'est... Mercier, effectivement. Comme Mercier, je mets en attention. Ouais, il sait qu'il a fait 2 fois échec là-dessus. Il a vraiment pas confiance en lui. Il est 13 h. Allez, salut. C'est la pause déjeuner pour les stagiaires, ou plutôt la pause ration militaire. Aujourd'hui, c'est taboulé de volaille, bœuf carotte et filet de sardines. Donc on va prendre le taboulé pour le déjeuner et on va se garder les filets de sardines pour ce soir. En stage commando, seule la nourriture fournie par l'armée est autorisée et elle n'est pas forcément du goût de tous. Alors certains ont trouvé le moyen d'améliorer l'ordinaire. Tu les as trouvés où ces oranges? À l'oranger. T'aimes pas? J'ai fait des petites caches. Qu'est-ce qu'il n'y en a pas eu? Ah, c'est le docteur. Je suis prévoyant. Ah, moi j'aime pas les rations. Et puis c'est aussi dans ces moments-là, quand on n'a plus le moral, quand ça fait vraiment trop mal. C'est le genre de petites choses, tout de suite qui redonnent le sourire, et qui permettent de continuer dans de bonnes conditions. C'est ce que tu risques si tu te fais piquer? Ouais, avec 400-500 polichinelles et je ne sais quelle autre saloperie. Ah, mais c'est un peu le jeu, hein. Et à ce jeu-là, Uriel Claudel est très fort. Après, on aura le plat de résistance. J'ai pas bien vu. C'est soupe chinoise. Nouilles japonaises. Le renard du groupe, c'est lui. Claudel n'a vraiment peur de rien. C'est pas que risqué pour moi, c'est risqué aussi pour mes camarades. Mais bon. C'est ça qui nous donne des oranges. Voilà, j'achète leur silence.
Tu veux une orange? À 27 ans, Uriel Claudel est un jeune lieutenant recruté à Bac+4. Et comme Mercier, il n'a pas vraiment choisi de faire ce stage. Refuser un stage, c'est refus de départ en mission, c'est synonyme de punition. Donc c'est pas trop conseillé. Si Claudel subit le stage contraint et forcé, ce n'est pas le cas de tout le monde. Léonard Lacroix, par exemple, s'est carrément porté volontaire. Un choix d'autant plus étonnant que son ami Saint-Jean et lui sont de futurs médecins militaires. Comme nous, les médecins, on a souvent du mal à s'acclimater aux unités, parce que donc on se cantonne en infirmerie. Enfin, pour nous, c'est beaucoup plus pratique d'avoir des brevets comme celui-ci, parce qu'on a prouvé finalement quelque part notre valeur et qu'on pouvait nous aussi suivre le groupe, et ça, aux yeux des hommes, ça compte beaucoup. Les deux médecins du groupe savent bien que les réjouissances ne font que commencer et que pour tenir la cadence en stage commando, il vaut mieux avoir un solide sens de l'humour. Passe pour le bal. Allez, c'est parti. Piste. Passage obligatoire hein, avant une grande soirée. La grande soirée en question, c'est un exercice tactique. Ce soir, les stagiaires partent en mission commando. Première épreuve, récupérer les rations au beau milieu des bois. Rations qui vont être soigneusement cachées. Je cherche des brindilles, des branches pour pouvoir cacher quand même ce que je viens de mettre. Hop. Voilà. Le groupe a jusqu'à 4 h du matin pour trouver les vivres. Passé ce délai, il n'aura plus le droit d'accéder à la zone de ravitaillement. Donc il y a un enjeu déjà tactique de restituer tous les acquis, tous les savoir-faire qu'on leur a appris, mais en plus, ils sont notés. Pour l'heure, les jeunes soldats ont d'autres préoccupations. Ils vont devoir franchir un lac en canot et les conditions météo jouent contre eux. Ah, cette nuit, c'est ce qui n'était pas prévu. C'est beaucoup de brouillard, une visibilité difficile, surtout pour le passage de l'étang. Là, par exemple, on ne voit pas la berge d'arrivée. Seconde difficulté, la lumière est interdite. La torche de la caméra est une aide précieuse, mais elle ne durera que quelques minutes. Alors là, c'est vraiment une ambiance tactique. Le commando, ou même le militaire, hein, quand il fait une action de combat, donc toute sa progression, il a fait la nuit. Donc c'est pour ça qu'on les fait travailler essentiellement la nuit. On leur apprend la journée, et la nuit, ils nous restituent. Parce que c'est comme ça qu'ils devront travailler, si jamais ils doivent mettre en œuvre. En plus de travailler sans lumière, il faut rester le plus discret possible. Une performance quand on gonfle un bateau. La nuit, tous les bruits sont amplifiés. Ils sont amplifiés au moins par 5. Maintenant, pour eux, ils doivent parler doucement, de façon à éviter de faire le moins de bruit possible. Dernière difficulté, et pas la moindre, traverser le lac, sans rame, et avec un canot qui ne peut contenir que 2 personnes à la fois. Donc en fait, on travaille avec un système de va-et-vient. Il y a 2 cordes qui sont accrochées de part et d'autre du bateau. Les stagiaires n'ont plus qu'à renvoyer le canot d'une berge à l'autre. C'est Alice qui assure les allers-retours de ses camarades. Quand il me fait 2 coups rouges, faut que je tire. Il est 3 h 30. Le groupe arrive à temps sur la zone de ravitaillement, mais les provisions sont bien cachées. Coup de chance pour l'équipe, l'adjudant a oublié de camoufler une entrée à l'arrière de la roche. Stagiaire 1,
la Smart, 0. Ils ont bien bossé. Je suis relativement content d'eux. Ça vous a plu? Ah. Donc je ne vais pas vous retarder plus longtemps, parce que je pense que quand même vous voulez dormir. La zone pour dormir, elle est derrière. Le groupe a enfin gagné le droit de dormir, mais le réveil risque d'être brutal. Allez. Protéger les civils, défendre la nation, ce sera leur mission dans le futur. Mais pour ça, il faut être prêt à intervenir dans n'importe quelles conditions. Dans quelques instants, les stagiaires seront confrontés à la redoutable marche commando. Vous découvrirez également ce qu'est un vrai parcours du combattant et comment on manipule des explosifs dans l'armée. Il est 6 h du matin. Les stagiaires se lèvent à peine quand ils se retrouvent brutalement bombardés par des tirs de grenades. Fort heureusement, il ne s'agit que de simples grenades à plâtre. Elles sont impressionnantes, mais sans danger. Allez, 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 vous perdez du temps là déjà. Ça fait déjà 3 minutes que j'ai lancé les grenades. La Smart n'a pas lancé ses grenades pour le plaisir de martyriser ses stagiaires. En réalité, il simule une attaque ennemie. Donc là, vous avez été décès par l'ennemi. Pas de chance, l'hélicoptère donc peut pas venir vous chercher. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Sur combien de kilomètres? 8. Pourquoi 8 km? 8 km, c'est la distance estimée pour être hors de portée des attaques ennemies. Il faut donc l'atteindre au plus vite. C'est le principe de la marche commando. Donc avec tous leurs équipements, donc le sac comme ils l'ont toute la semaine, donc c'est pas un sac préparé, avec leur FAMAS, le casque qui est dans le sac, tous les équipements, comme voilà, et ils doivent faire 8 km en moins d'1 heure. Concrètement, pour les stagiaires, ça signifie courir. Courir 8 km avec un lourd pactage. Lumière, attends derrière. Il ne reste plus que 3 km à parcourir. Le groupe est à bout de force, mais les adjudants lui réservent une surprise dans la dernière ligne droite. Continue. Avance. Grenade! Allez, go! Merci. Au sol. C'est blessé. Allez, Sergent, on la croix. Vous prenez face limite. La dernière épreuve, c'est un exercice de brancardage de blessés. Il va falloir porter Mercier jusqu'à l'arrivée. Allez, ensemble bien. Attention pour lever. Et visiblement, il n'est pas léger. Ok, quand on n'a rien, on va devant. On passe devant, juste devant le brancard. Ce brancardage de dernière minute, c'est l'épreuve de trop. Après 6 km de course, les stagiaires sont au bout du rouleau. Saint-Jean, quand on dit on porte. Ok. La tension monte dans le groupe, entre les meneurs comme Cassagne Attention pour lever. et ceux qui plombent l'avancée du brancard. Mais si tu peux plus, tu le dis avant. Allez, Saint-Jean, tu bouges. Pars devant, tu vas les aider à porter ça. Les brancardiers sont épuisés, ils n'arrivent plus à porter correctement leurs camarades. Non, sa jambe, attention sa jambe. Le pauvre Mercier vient d'embrasser les cailloux. Ça va, Jean. Quand on a qu'est-ce qui s'est passé là? On a eu un petit blocage, le porteur arrière gauche a trébuché sur le blessé qui a failli devenir un blessé réel. Qu'est-ce que tu fais? T'as glissé juste sur le caillou là. Non, on s'en fout. Il y en a un qui vient prendre l'un et on porte. Si Mercier avait été réellement blessé, le brancardage de ses camarades l'aurait certainement achevé. Allez, soulève là. Voilà. Allez, lève. Mais je mets tout ce que je veux. Allez. Jusqu'au chrono. Allez, c'est bon. Allez. Encore jusqu'au bout. Les brancardiers se croient arrivés, mais ils se trompent. Il reste encore un escalier de 50 marches. L'enfer aura duré jusque dans les derniers mètres.
La première bonne nouvelle, c'est que les stagiaires ont regagné la citadelle en moins d'1 heure. Ok, sur un rang, posez les sacs, posez les armes. Marche course, enfin, marche commando, contrat rempli, brancardage. C'est pas le top, mais contrat rempli. La seconde bonne nouvelle, c'est qu'on est vendredi. Et comme on dit à l'armée, c'est la quille. Pour 48 heures. Donc la semaine est finie, avec les activités diverses et variées. Le week-end arrive, avec des activités diverses et variées, mais qui seront largement plus agréables pour vous. Et comme on dit aussi à l'armée, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Bon allez, en position, allez, on se fait une petite série. Pour moi, pour le week-end. Allez, pour le plaisir. C'est cadeau les gars. C'est pour le week-end. Hein 17, 18, 19, 20. Allez, debout. Et maintenant, je vous souhaite un bon week-end. À lundi. Pour les stagiaires, le programme du week-end est déjà tout tracé. On va bien se la coller là. Bon repas, bon resto. La bouffe, je pense qu'il y a de la bouffe en fait. Vu les rations. Allez, c'est parti. Pendant 48 heures, les stagiaires sont totalement libres. Certains s'offrent même le luxe d'une chambre d'hôtel en ville. Donc là, comme tu vois, on a 2 lits, quoi. C'est un lit. On oublie un peu le concept en semaine, mais là c'est appréciable. Ce qu'on fait, c'est que la moitié de la nuit, on dort par terre et l'autre moitié sur le lit pour pas perdre en rusticité. Petite salle de bain. Bah, là aussi, ça change un peu de ce qu'on vit en semaine, forcément. Hein. On retrouve tout le confort moderne. Hein. Finalement, les bases deviennent appréciables. Hein. On redécouvre la joie, le plaisir simple de prendre une douche chaude. Donc ça fait plaisir. On reste dans l'esprit commando, on nous laisse une liberté d'action, on la prend et on essaie de rechercher le confort où on peut. À moindre prix quand même. Hein. Alice, elle, a choisi d'économiser jusqu'au bout. La jeune fille est restée en chambrée, mais elle aussi savoure ses 2 jours de pause. C'est quoi le plus fatigant finalement? C'est vraiment les exercices? Pour moi, c'est pas les marches parce que marcher, ça me dérange vraiment pas. Donc c'est pas ce qui me fatigue le plus. C'est plus tout ce qui est pompe et tout. Je suis moins... vu que j'ai moins de force dans les bras, tout ça, ça me fatigue vachement vite. Et puis ça m'amuse pas du tout, quoi. Alors que marcher, j'aime bien, donc ça va. Alice souffre autant que ses camarades, mais jusqu'ici, personne ne l'a encore jamais entendue se plaindre. Seule fille du groupe, elle sait qu'elle est attendue au tournant. Au début, par exemple, les tests d'entrée, t'es plus regardé, ils vont se dire ouais, bon, elle va sûrement pas y arriver ou alors elle va mal le faire. Bon, après, je veux pas généraliser, mais je pense que de toute façon, c'est humain de regarder. Mais du coup, c'est vrai que ça met un peu de la pression au début, mais bon, après, ça se passe bien. Et je pense qu'il faut, c'est faire la part des choses entre pas devenir complètement un garçon, quoi. Et en même temps, pas jouer sa fille, déjà pas jouer sur le fait qu'on a une fille en demandant un peu des traitements de faveur ou en chauffant les mecs et tout. À 23 ans à peine, Alice a trouvé le juste équilibre entre vocation militaire et féminité. Mais il y a un prix à payer. Non, pas les mains. Putain. Ça, il y a les ongles qui poussent là déjà. T'es coquette? Non, je dirais pas que je suis coquette. Bon, quand on fait des soirées ou quoi, des fois ça m'arrive d'être en robe, maquillée, machin, mais sinon, c'est assez rare, quoi. Je suis quand même trop musclée, genre des épaules et tout, tu vois. Des fois, quand je suis dans le civil, je me dis ça doit être horrible. Mais bon, après, je sais bien que c'est dur de... L'un n'est pas possible sans l'autre, disons, on peut pas y arriver sans être musclé, donc bon, je me dis, tant pis, je fais ce que j'aime et puis tant pis. Au terme du stage, la petite Alice prendra le commandement d'une 30aine d'hommes en régiment d'infanterie. Elle sera une des premières femmes françaises à occuper un tel poste. Les meilleures choses ont toujours une fin. Le week-end s'achève. De retour à la caserne, Julien Mercier a le moral au fond des Rangers. Bon, c'est une semaine un peu pénible encore, mais de toute façon, on n'a pas le choix. Il y a un proverbe qui dit que quand on aime, on ne compte pas. Dans le cas de Julien Mercier, c'est l'inverse. Quand on n'aime pas, on compte. En fait, j'ai fait d'abord 2 semaines d'aiguerrissement quand j'étais en école de sous-officier à Smexan.
Après, j'ai fait juste une semaine en corps de troupe une fois. Donc ça en fait déjà 3, plus les 2 premiers moniteurs, ça fait 4 semaines, donc on arrive à 8. 8 et 3, 11. Et avec ce moniteur-là, j'en suis déjà à 13. Et à la fin du moniteur, ça en fera 15. Avec près de 105 jours de stage au compteur, Mercier est un homme résigné. Quant à l'aspirant Lacroix, il a l'estomac en croix. Bon resto, mais depuis hier soir, petite gastro, ou même, j'espère que c'est une petite gastro. Je peux pas pu dormir, nausées, mal au ventre. Enfin, pas joli, quoi. Tu penses que c'est gastro ou indigestion? Je sais pas, c'est vrai que j'ai beaucoup mangé, mais mon estomac, là, il doit en prendre un petit coup, quoi. Lacroix a intérêt à vite se remettre. Et Mercier a très vite se remotiver. Parce qu'une nouvelle longue semaine les attend. Carmin, rassemblez-vous en bas, là. En bas, les escaliers. D'ailleurs, ce matin, il y a du nouveau pour les stagiaires. Leur groupe fusionne avec une autre brigade, la brigade Marron. Celle de l'adjudant Longelin, dit Looping. On fera vite connaissance, hein, vous inquiétez pas. Il va vite falloir vous adapter au fonctionnement des brigades, mais là, comme c'est mutualisé, eh ben, au fonctionnement des 2 brigades. Donc vous donnez les consignes entre les Marron et Carmin. Les présentations sont faites. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Les stagiaires ont un cours d'explosifs avec un spécialiste en la matière, l'adjudant Guillaume Mariaz, Guigui pour les intimes. T'as tout là, t'as de quoi fermer les barrières et tout? Il est 7 h du matin, direction le polygone de tir, au cœur de la montagne. Le ciel prétend qu'il te connaît. Lui qui ne s'approche jamais. Mais quoi que tu fasses, l'amour est partout. Tu te regardes. Allez. Bien évidemment, un cours d'explosifs, ça n'est pas sans risque. Là, on a 500 grammes d'explosifs. Donc, par exemple, si ça on le cale sous le réservoir d'essence d'une voiture, la voiture explose. Manipuler des explosifs demande donc une précision chirurgicale. Avec mon majeur ici, je guide ma pince et à fleur du détonateur, je vous dirai attention pour sertir. Ok, vas-y, serti. Et pour cause, il suffit d'un rien pour déclencher une catastrophe, comme une mèche trop courte par exemple. Démonstration avec un pied de cochon. Ok, j'ai fait une petite incision dans mon pied de cochon et je vais glisser le détonateur à l'intérieur. Alors en fait, c'est pour symboliser la main d'un homme qui aurait éventuellement fait une mauvaise manipulation avec le détonateur. Par contre, là, pour la sécurité, je vais te demander de passer derrière. Sachant qu'un mètre de mèche lente donne un répit de 100 secondes pour s'éloigner, il ne faut jamais, jamais couper en dessous de 50 cm. Ok, là donc on va reculer pour sortir de rayon de la zone en jaune. Reculez, reculez. Ok, regardez les gars, donc à cause d'une erreur de manipulation, imaginez que ça, au lieu que ça soit un pied de cochon, c'est votre main. La démonstration est peu ragoûtante, mais elle est vraiment parlante. Oh ouais, ça a bien ouvert. Autre erreur à ne jamais commettre, courir une fois le détonateur enclenché. On court jamais. En explosif, on court jamais. Parce que là, un exemple, s'il court et qu'il tombe, il peut se faire mal. Mais le problème, c'est que les explosifs sont déjà partis. Donc après, on va perdre plus de temps à le traîner. Alors qu'en marchant tout simplement, tout tranquillement, pour aller à l'abri, il n'y a aucun risque. Donc voilà. On va aller à l'abri. Ces méthodes rigoureusement observées, l'entraînement peut démarrer. Il durera toute la matinée. Dès que vous arrivez là-bas, dès que vous allez arriver... C'est simplement des baffes comme ça. L'adjudant Vossel est le spécialiste du combat corps à corps. Depuis le début du stage, c'est lui qui enseigne les techniques aux stagiaires. Donc vous allez faire un petit parcours pour vous mettre un petit peu dans le rouge, d'accord? Et vous allez restituer ce que vous avez appris depuis le début. Mais d'abord, échauffement.
c'est un peu délicat de mener une interview comme ça, mais non, globalement, ils nous mettent un peu à l'envers pour voir ce qu'on vaut vraiment, quoi. Ils retournent le produit. Et Cantonet n'a encore rien vu. T'as 10 secondes pour grimper. 9. Avant de commencer le parcours, Eddy Vossel va les pousser, ses camarades et lui, jusqu'à l'épuisement physique. 2, 1, retard de 1. Ok, t'es trop lent, tu remontes, t'as 10 secondes. Retard de 1, retard de 2. Retard de 2, un jure. 2 plus 1 tout à l'heure. Retard de combien là-haut? 3. Non. 7 plus 7. 14. Plus 4. 18. 18 pompes, dépêche-toi. 16. 17. 18. Ok, debout. Allez, viens vers moi. Allez, dépêche-toi. Allez. Tu prends la caisse là, tu la mets au-dessus de la tête. Dépêche-toi. Tu comptes bien fort, j'entends rien. Tu recommences. Lève, non, ça compte pas ça. Relève, encore. Ok, tu poses tes nues lâchées, tu prends le boudin. Dépêche-toi. Allez. Ton boudin, tu mets sur les épaules. Allez, dépêche-toi. Démerde-toi, tu mets sur les épaules. Tu partiras pas tant que tu l'auras pas fait. C'est pas si lourd que ça, mais c'est très malléable. En fait, on n'arrive pas à le prendre correctement. C'est du sable qui est dedans et c'est très chiant à prendre en prise. Ça va faire une trentaine de kilos. Compte, j'entends rien. 3, 4, 5, 6, 7. Pendant ce temps, ceux qui ne sont pas encore passés entre les mains de l'adjudant attendent leur tour. Pourquoi est-ce que vous avez ça sur le dos? C'est pour que les autres puissent nous mettre des coups sans qu'on ait mal. Donc, on est à peu près protégé partout, il n'y a pas grand chose qui reste à découvert, qui permet aux autres de vraiment pouvoir taper sur n'importe quelle partie du corps sans que nous ayons trop mal. Ouais, c'est lourd. C'est lourd et c'est chaud. Une fois que les élèves sont à bout de force, l'exercice démarre vraiment. À partir de maintenant, ta mission commence. D'accord ? Ton but. Ok. Reconnaissance de la citadelle, d'accord ? Au SNEC, rien n'est jamais gratuit. Cet échauffement barbare est un mal nécessaire. Un commando doit conserver sa lucidité, quoi qu'il arrive. Le fait de progresser en état de fatigue, voir s'il restitue bien même en état de fatigue. Je dirais parce qu'il est un peu long là. Les stagiaires doivent se déplacer comme s'ils étaient sur un théâtre d'opération. Il faut être capable de désarmer un ennemi le plus discrètement possible, passer entre les tirs de FAMAS, ou encore se défendre en cas d'agression. Bon, on est censé l'attaquer et vraiment lui mettre la pression, mais si on lui fait une bonne blessure, genre un nez cassé ou un cocard, pour lui c'est toute la phase du stage où il est abîmé. Un exercice qui n'est pas totalement dénué de risques. Défends-toi, allez! C'est comme un jeu en fait, non? Non, c'est pas un jeu parce que si la réponse elle est pas bonne, ça peut vite tourner à la mort. Un coup de bâton sur la tête, ça suffit pour tuer un mec. Putain, mais j'ai pas ton arme! Ok. Frappe, et tire! C'est les deux ensemble. D'ailleurs, le parcours aura fait une victime collatérale. L'incisif de Cantonet est tombé pour la France. Ah, j'ai pris une petite droite, hein. J'ai mauvaise garde. L'adjudant il a éteint la lumière quoi. Là j'ai laissé un petit bout dedans. Cantonet va devoir afficher un sourire de piano à queue jusqu'à la fin du séjour. Je t'ai sorti ça. Ouais, je le laisse. Hein. Ouais, mais je te l'ai sorti avec les noms. Ouais, Ah bah ouais, très bien. Comme chaque soir, les chats maigres se retrouvent au foyer pour débriefer les performances du groupe. Les 10 sont encore dans la course, mais ce n'est toujours pas brillant. Ils sont dans le match, mais physiquement, ils sont en dessous de ce qu'on a l'habitude de voir. Ils sont réactifs, mais voilà, ça s'arrête là, quoi. Aujourd'hui, c'est le grand rendez-vous de Julien Mercier. La croix, 2, 1, départ. Ce matin, il y a test escalade, un moment redouté pour Mercier, qui doit, rappelons-le, 15 semaines de stage à cette seule épreuve. Voilà, tranquille, va chercher, c'est bien. Je suis un petit peu inquiet. Il y a un passage difficile là, sur une des voies, donc faut le passer, puis après ça... Voilà, on verra bien. Le pauvre Mercier n'emmène pas large, la paroi choisie par les adjudants est gratinée. Il est un peu en surplomb, donc un petit peu en dévers. Donc en fait, on a le corps qui est légèrement en diagonale, inversé. Donc là, il faut bien gagner le corps.
bien garder le bassin près de la paroi et après avoir confiance en ses pieds. Voilà. La croix, il te reste 30 secondes avant d'être dans les 5 minutes. Parce qu'il est en surplomb, c'est ce court passage d'à peine 2 mètres qui est difficile. La croix, t'es déjà en 4 minutes. Le médecin du groupe doit renoncer. La croix, échec. C'est au tour de Mercier. Le jeune lieutenant n'a plus qu'à invoquer le dieu des commandos. Il va jouer son brevet sur ces quelques mètres. Cette fois, l'obstacle est passé. Enfin. Ouais, réussi, ouais. Carrément, ouais. Et en plus, c'est passé nickel. Julien Mercier vient de prendre une belle revanche sur sa bête noire. C'était juste, voilà, maintenant il reste les plus grosses échéances à passer, donc voilà, je suis assez confiant quand même. Et puis surtout vraiment soulagé d'avoir réussi ça, quoi. Après, bon, ça passe pas, mais au moins j'ai passé ce qui me gêne le plus jusqu'ici, quoi. Donc vraiment content, quoi. Mercier 1, escalade 0. Ne pas subir, ne jamais subir, telle est la devise du soldat. Et qui veut du biscuit à céréales encore là? Malgré sa dent en moins, Cantonet tient à montrer l'exemple. On a beau avoir les dents cassées, là je suis en vrac, on se rase. Parce qu'un beau soldat est un bon soldat. Être au top de la séduction a son importance, surtout si la quille n'est plus très loin. J'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est la moitié de la semaine. Il ne reste que quelques jours de stage, alors aujourd'hui la ration militaire prend des allures de banquet. Salade à nous quoi. On a un Twix militaire. Ça manque un peu de chocolat ton truc quand même. Gâteau, caramel, et le chocolat c'est dans la tête. Si Cassagne se contente des confiseries militaires, ce n'est pas le cas de tout le monde dans le groupe. Et on l'a trouvé par terre tout à l'heure. Une motelette morte. Une motelette morte, ouais. Moi j'en veux pas moi. Le stage touchant à sa fin, Claudel le renard accepte de livrer ses petits secrets. Le dimanche soir, je fais le tour de plusieurs caches que j'ai déjà définies au préalable. Je suis un ancien, je sais où c'est que je peux passer. Où je suis sûr de passer à cet endroit, qui est à l'extérieur du fort, et où je sais que ce ne sera pas fouillé. Et je fais des trous, et je les enterre. Quand on passe, je me précipite pour aller en récupérer une partie. C'est bien d'être malin. La malinerie, ça se paye. Cassagne ne croit pas si bien dire. La facture va se présenter le soir même, au terme des épreuves d'explosifs. C'est aussi un peu se foutre de ma gueule, quoi. Dans quelques instants, les stagiaires paieront le prix de leur désobéissance. Vous découvrirez qu'à l'armée, les fautes individuelles peuvent avoir de lourdes conséquences pour un groupe. Vous découvrirez enfin qui décrochera son brevet moniteur au terme des 4 semaines de stage. C'est bien d'être malin. La malinerie, ça se paye. C'est au terme de l'épreuve d'explosifs que les stagiaires vont payer le prix de leur désobéissance. À première vue, l'affaire n'est pas bien dramatique. Il s'agit d'un simple abandon de sac poubelle sur le bord de la route. Le sac poubelle. Voilà. Alors, Claudel, c'est toi qui m'as dit que tu avais dit de le laisser. Vous comprenez que j'ai une paire de baloches comme ça. Je vous donne un sac poubelle. Déjà, vous anticipez les ordres. Et en plus, vous le posez sur la route. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est l'adjudant-chef qui me le ramène. Ce n'est pas l'abandon des détritus en lui-même qui est grave, c'est le non-respect des ordres, surtout de la part d'officiers. Surtout vous, futurs chefs de section, quoi. Jamais vous tolérerez ça de vos mecs. Jamais. Cassagne, qu'est-ce qui s'est passé avec le sac poubelle? Je sais pas. Service santé, sac poubelle? Non, c'est confidentiel. Désolé. Secret médical. Ils n'ont pas respecté les ordres. Ils ont rempli un sac poubelle.
en pensant qu'on le chargerait dans le véhicule. Et quand il a fallu marcher avec, plutôt que de marcher avec, ils l'ont posé au coin d'un bois. Le responsable de ce poubelle gate, c'est Claudel. Mais il a bien du mal à reconnaître ses torts. C'est des bêtises. C'est des enfantillages. Ça. Faut s'inquiéter. Sauf qu'à l'armée, désobéir à un ordre, quel qu'il soit, c'est une faute grave. C'est manquer de respect à moi-même, aux ordres que je donne, aux instructeurs, à la nature. Et puis c'est un peu aussi se foutre de ma gueule, quoi. C'est surtout ça, en fait. Très attaché à ses élèves, l'Asmartre se sent trahi. La punition sera à la hauteur de la déception de l'adjudant. La deuxième, on se dépêche là. Au SNEC, la règle est simple. À faute individuelle, punition collective. Par ici. La désobéissance de Claudel, c'est tout le groupe qui la paye. Et qui la paye au poids. Ces poutres pèsent près de 300 kilos chacune. Par là-bas, après. Dépêchez-vous, allez, sortez de là, là. Allez. Allez. Allez, on ne cesse pas subir, allez. Cassagne avait raison, les petits malins finissent toujours par tomber. En position. Pourquoi c'est si grave que ça de désobéir? Sinon la mission est pas remplie et ça sent la connerie au final. Tout se paye un jour. Exactement. Allez, debout. Les stagiaires ont certainement passé le plus sale quart d'heure de leur séjour. Pourtant, le plus malheureux de l'histoire, c'est l'Asmartre. L'adjudant ne le montre pas devant la caméra, mais il déteste punir ses élèves. Habituellement d'un calme olympien, Alice est terriblement nerveuse ce matin. Dans quelques secondes, elle va devoir affronter l'obstacle qui lui a coûté son brevet l'an dernier, la terrible gouttière de la piste rouge. Allez, allez mec, allez, tu souffles. T'as pas peur, t'es confiante? Ouais, bah il faut. C'est pas quand même dur de dire que tout peut se jouer sur... Ah si. Si. Mais ça va le faire. Cette gouttière est d'autant plus retorse qu'elle se situe à mi-parcours d'une piste de 20 obstacles. Quand les stagiaires l'atteignent, ils sont déjà épuisés. Il vaut mieux partir tranquillement pour pouvoir passer cet obstacle et une fois l'obstacle passé, lâcher les chiens, lâcher les fauves et y aller à fond, quoi. C'est justement l'exact contraire que va faire Alice. La jeune fille déploie bien trop d'énergie sur la première partie de la piste. Lorsqu'elle atteint la gouttière, elle n'a déjà plus de souffle. Allez, souffle. Allez, souffle. Allez, si tu t'arrêtes, c'est foutu. Allez, continue, allez, en avant, allez, 2 mètres, allez, force, allez, c'est parti. Tes pieds en opposition. Seconde erreur, elle se laisse gagner par la peur de l'échec. Reste groupé. Allez, tire là, 1 mètre, allez. Alors qu'elle touche pratiquement au but, Alice se crispe brusquement sur l'obstacle. Non, continue, reste groupé. Allez. Non, tu t'arrêtes pas, tu avances. Avance. Lâche. Ok, tu souffles. La jeune fille vient d'essuyer son premier échec depuis le début du stage. À partir du moment où moi, Alice gardera le silence au terme de l'épreuve. À partir du moment où nous, on vous dit attention à l'assurance, c'est déjà trop tard. Et ensuite... La piste rouge, les stagiaires y auront droit une seconde fois. La jeune fille devra rassembler ses dernières forces. Il n'y aura pas de troisième chance. Exceptionnellement, il n'y a pas marche cette nuit. Pour la première fois depuis le début du stage, le groupe va pouvoir se coucher avant 4 h du matin. Et toi, t'en as pas marre de dormir par terre? Non, ça va, l'habitude. Bien sûr, je préférerais dormir sur le matelas, maintenant, ça me dérange pas, quoi. Venez. Certains stagiaires sont plus sensibles que d'autres à leur petit confort. Ces heures de sommeil inespérées
C'est l'occasion pour Bergeret de tester un matériel à la pointe de la technologie militaire, le hamac. Demain à 5h du matin, c'est encore en train de le mettre. Mais tends-le de l'autre côté. C'est quoi, te fais pas Le lieutenant Bergeret n'est pas couché, ses camarades non plus d'ailleurs. Moi je pense qu'au niveau sommeil, il va être en difficile. Moi je pense que tu es en train de tous nous casser les couilles avec ton hamac là. Non mais t'inquiète, je vais le mettre, mais je vais m'assurer que je vais pas être trop bas quoi. C'est chiant de dormir trop bas. Je vais le mettre là, je vais mettre plus haut encore. Persévérance et prise de risque sont pourtant les qualités indispensables d'un commando. Oh. C'est bon, j'y suis. Putain, c'est confortable. Et dans chaque stagiaire, il y a un Claudel qui sommeille. En plus, normalement par ici. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'aération. La brigade marron ne fait pas exception à la règle. Bonne nuit. Allez, bon, pour accéder... C'est le dernier jour des tests. Ce matin, les stagiaires sont de nouveau confrontés à la piste rouge. Donc je rappelle, c'est toujours moins 1 point pour chaque franchissement ne respectant pas la méthode enseignée. Et ça me fait une moyenne. 4, 3, L'enjeu est de taille, surtout pour Alice. 1, départ. Si elle veut décrocher son brevet, elle doit absolument passer la gouttière. Cette fois, Alice semble avoir tiré les leçons de son échec. Économiser son énergie, rester concentrée et surtout, ne pas laisser la peur prendre les commandes. Allez, on garde la cadence jusqu'au bout là. C'est très bien. Alors, allez. Allez, Miss, tu sais que tu vas la sortir là. Hein. Allez, et tu t'arrêtes surtout pas, tu enchaînes. C'est ton rendez-vous, allez en avant. C'est enfin le moment d'en découdre. Alice va jouer 4 semaines d'efforts sur ses 5 mètres de zinc. Voilà, t'es bien là, allez. Une erreur, un décrochage, et c'est terminé pour la jeune fille. Allez, pense vitesse. Non, n'essuie pas les mains, allez, on se dépêche. On reste groupé, encore groupé. Encore un mouvement, voilà. Le clameau, la main sur le clameau. Allez, bim. Voilà, là, c'est fini, là, la jambe. Allez. Voilà. Cette fois, c'est la gouttière qui plie. Alice, 1. Gouttière, 0. Vider, mais soulagée. J'étais mieux en technique, je pense. J'étais plus groupée. Et du coup, je glissais moins. Je pense que c'est surtout ça. Même si bon, j'ai mis du temps à la passer, quoi. Ce serait bien que la prochaine fois, si on en refait un, que je le passe d'un coup sans m'arrêter au milieu. Je pense que c'est psychologique, j'ai l'impression que ça m'aide. Comme toujours, après chaque épreuve, les instructeurs se retrouvent pour débriefer. 21 Mandrillon, elle est passée la gouttière? Ouais, c'est. Le stage commando est sanctionné par 2 types de brevets. Le moniteur simple et le moniteur avec aptitude instructeur. Le seul qui permette de passer au niveau supérieur du stage. C'est celui-là qu'Alice est venue chercher. Elle est inapte instructeur, elle a fait un échec. Un échec gouttière. Un échec gouttière, c'est inapte instructeur. C'est comme ça, c'est la loi. Les cas litigieux comme celui d'Alice peuvent toutefois être repêchés lors d'une commission tenue secrète. Pour l'heure, les stagiaires n'ont aucune idée de leurs résultats respectifs. Qu'est-ce qui me stresse? Bah que je sois premier ou pas premier. Tu penses quoi? Je pense rien parce qu'il y a eu des tests de toutes les sortes et on est passé entre les mains de tous les instructeurs. Bon, même avec certains où on peut avoir quelques histoires de quelques malentendus. Un peu stressé, mais on verra. Tu penses quoi? Je sais pas. Je pense pas, moi. Ça me fatigue trop. Comment tu vas le vivre si t'as pas l'attitude que t'es venue? Mal. C'est vrai? Ouais. Pas peur de quoi. Le seul de la chambrée à être vraiment optimiste pour une fois, c'est Mercier.
ça s'est quand même mieux passé que les autres moniteurs. Donc, donc déjà, j'ai aussi à passer l'escalade, j'ai aussi à passer. Donc normalement, ça devrait mieux se passer. Il n'y a pas de raison que. Et donc du coup, je suis quand même plus optimiste que d'habitude, quoi. D'habitude, je savais que c'était cramé. Et là, je sais que j'ai mes chances, quoi. Il faudra encore attendre de longues heures avant d'être fixé sur les résultats. Avant de se présenter devant leur hiérarchie, les chats-maigres se réunissent une toute dernière fois. Ouais, on rentre les notes d'aptitude générale. Les débats sont ouverts, les dossiers sont examinés au cas par cas. Bon, Cassagne. Alors, Cassagne. Bon esprit. Note d'aptitude générale. Bon esprit sur les 4 semaines. Il a tout suivi, ça a été un meneur d'hommes. Je pense que ça fera un bon instructeur. Sur l'escalade, Si Geoffroy Cassagne fait l'unanimité, ce n'est pas le cas de tous les stagiaires. Claudel. Donc Claudel, petit souci avec Claudel. Alors Claudel, c'est pas... Le lieutenant Claudel n'a échoué qu'à une seule épreuve, celle des explosifs. Il peut donc être repêché en commission. Claudel, c'est l'initiateur du coup du sac poubelle. Le peu que j'ai eu à faire avec lui, ça s'est bien passé, donc moi je lui aurais mis 12, quoi. Toi, tu aurais mis 12? Moi j'aurais mis 12. Mais l'esprit contestataire du jeune homme pourrait bien se retourner contre lui. On passe au suivant. Merci. 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 Pour moi, c'est un peu un stagiaire fantôme. Ce Il est un peu mou, merci. Ouais. Mercier est déjà venu 3 fois. Il a travaillé, quoi. Parce qu'avant, il passait pas escalade. Moi, j'ai eu mes 13 à Mercier. Il est trop stagiaire fantôme, j'ai pas vu. Je vais te dire pourquoi il est stagiaire fantôme. Ce mec-là, il a 4, 8, 12 semaines. Il a 16 semaines de stage moniteur. Non, mais peu importe. Moi, le mec, quand il revient, c'est pas une congratulation qui. Ouais, c'est pas forcément. Non, mais c'est pas bien, c'est sûr. Moi je mets 12. Toi, tu mets 12. Pour Mercier non plus, ce n'est pas encore gagné. Reste le cas d'Alice, tout aussi problématique. Mandrillon. Donc Mandrillon, elle, pour l'instant, elle rentre dans tous les clous. Mais pour moi, cette nénette, 8,83 en moyenne piste, elle peut pas être instructeur, c'est pas possible. Ça veut dire qu'en piste, elle est en dessous de la moyenne, quoi. Enfin, je veux dire. Mais moi, elle m'a montré des bonnes choses. Elle a quand même de l'envie. Non, là, c'est bon. Il manquait juste les 2 premiers. Il est déjà temps de clore les débats. L'adjudant Lasmartre a 1 heure pour défendre son groupe devant la commission des chefs. Mais rien ne filtrera de la réunion. Ce soir, il y a le repas de fin de stage. Et pour éviter les désagréments des déçus ou des... au moins, on est tous au même niveau. Voilà. C'est bon. La caméra n'est pas invitée. Après le stage, Alice prendra son premier poste de lieutenant au 110e régiment d'infanterie en Allemagne. Elle va prendre chef de section à la première compagnie du 110. Et voilà, je te donne tous les attributs du 110 que j'ai gardés. Le 110e RI, Lasmartre y a passé 5 ans. Alors ce soir, il a un cadeau pour Alice, les insignes de son ancien régiment. Et puis la fourragère, alors celle-là, surtout, tu la perds pas, c'est la pucelle, et elle est numérotée. Hein. C'est la mienne. Merci beaucoup. Ok. Voilà. Bravo. Des moments comme celui-ci, c'est encore le meilleur moyen d'oublier l'attente des résultats. C'est sympa, c'est sympa. Ils aiment bien. Ils aiment bien et nous aussi, hein. Ça nous permet quand même de discuter d'un peu d'autres choses. La fête durera tard dans la nuit. Le grand jour est enfin arrivé. Dans 1 heure, ce sera la cérémonie de remise des brevets. Mais avant, les stagiaires sont reçus un par un par les chats-maigres. C'est bon, assieds-toi. C'est bon. Tu finis avec une moyenne de 15,28. Bah moi je suis venu pour finir premier. Et tu es moniteur apte instructeur. Par contre, premier... Non, c'est bien, t'as fini premier. Ouais, merci moi, dis donc. C'est majeur de promo.
Bah voilà, les résultats sont sortis. Et j'ai eu ce que j'étais venu chercher. Mais le travail a fini par payer, donc je suis content. En attendant leur tour, certains n'en mènent pas large. La Croix a bien conscience que son échec escalade risque de plomber ses résultats. Alors ce matin, la caméra n'est pas la bienvenue. Tu vas pas me suivre comme ça pendant 10 minutes, hein. Ça va me casser les couilles. Bah qu'est-ce qu'il y a? Bah, tu vas pas me fixer comme ça toute la matinée. Bah je sais pas, dis-moi quelque chose. Non, j'ai pas envie là. J'attends juste mon résultat. Après si tu veux, je te dirai quelque chose. C'est bien ce qu'on a marqué, c'est trop d'échecs techniques. C'est que sur chaque pavé, c'est soit t'es trop léger, soit tu fais un échec. D'accord? Donc la croix, t'as pas le moniteur. D'accord. Comme je te l'ai dit, t'as trop d'échecs techniques. T'as vu ce que ça donnait, t'as vu ce que c'était, comment te préparer. Le pauvre Lacroix était l'un des rares à s'être porté volontaire pour le stage. Tu comprends pourquoi tu l'as pas? Non, je comprends. D'accord. Ok. Sa déception n'en est que plus grande. Il n'accordera pas l'interview promise. Qu'est-ce que tu penses de ta prestation? Bah, excepté les frites aux pannes, sinon au niveau de tout, bon, j'ai carrément le niveau physique et même technique, je pense pas que je fais d'erreur. Claudel, le renard, va tomber de haut. J'ai pas été ici en tant que stagiaire ramassant. Ouais, mais t'aurais dû. Pas stagiaire ramassant. Stagiaire où c'est pas toi qui commandes. Même si t'es lieutenant, même si t'as fait des examens pour commander, là tu es stagiaire. Et tu verras que dans ta carrière, on est souvent stagiaire. Le jeune lieutenant n'a pas été repêché en commission. En clair, c'est un billet retour pour Montlouis l'an prochain. Et là où il a raison, c'est que c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on me le dit, que j'ai une attitude trop confiante, trop relaxe et du coup que c'est agaçant. Alors c'est étonnant parce que c'est le milieu militaire, je pense que ça se joue, c'est peut-être la 4e, 5e personne de mes chefs en tout cas qui me le disent. Donc bon, si tous ils me le disent, c'est qu'il doit y avoir une bonne raison. Et au bout d'un moment, peut-être que je me regarde et que je me dise qu'il a raison. Uriel Claudel ne repart pas complètement les mains vides. Il aura au moins gagné en sagesse. C'est au tour de Julien Mercier. Mercier. Donc tu as été volontaire, tout a été bon. En plus, tu connaissais quand même relativement bien le parcours et le stage en lui-même. Mercier, donc tu as une moyenne de 14,5. Donc tu es moniteur apte instructeur. Tu as le DMO que tu avais déjà. Oui. À ta place, je ne sais pas si je serais revenu. Donc tu as quand même du respect d'avoir insisté et d'être revenu. Et tu as eu raison parce que ça a payé. Après 15 semaines de stage, le courageux Mercier a enfin décroché son brevet. Content? Heureux? Mondrian. Alice, elle, n'aime pas montrer ses états d'âme. Très bon élément en exécutant, en chef. Mais à l'heure du verdict, la jeune fille est littéralement tétanisée. Nickel. Donc maintenant, vraiment ton point à améliorer vraiment grandement, c'est les pistes. Chef de tiers, voilà. Tu es moniteur, apte instructeur. D'accord? Tu le mérites, tout est bon. Le lieutenant Mandrillon s'est bien battu. Merci. Putain, soulage. Bon. Les petits lieutenants sont prêts à prendre leurs fonctions. Qu'ils aient ou non décroché l'insigne, tous ont tenu jusqu'au bout. Plaisir du début à la fin pour nous. Et on l'a senti aussi pour toi, du plaisir aussi. Merci, Olivier. Félicitations, Kessan. Et à bientôt. N'hésite pas. Saint-Jean. Saint-Jean, c'est quoi ton souvenir? Un souvenir. C'est Ton bon, meilleur. ça des strips. Ah, c'est vrai. Plaisir. Le fait que j'ai fait le médecin pour un médecin. Hein? Putain, le vieux. Franchement,
J'aurais pas donné cher de ta peau au début, mais t'as tenu tout le long. Et pour ça, félicitations. Et si les instructeurs sont largement aussi émus que leurs élèves, Je suis content. Et je suis encore plus content de te le remettre. Mis à part le cadeau que je t'ai fait hier, ça en est encore un plus. Parce que t'es venu chercher quelque chose et tu l'as eu. Félicitations. c'est parce qu'être au service de la nation, c'est d'abord aimer les hommes et les femmes qui la défendent.